La pluie s'abattait avec une régularité monotone sur les toits gris de la petite ville. Thomas, assis derrière son bureau, fixait le verre embué de la fenêtre. Ses pensées dérivaient de bien loin de ses dossiers de travail. Depuis quelques semaines, un malaise s'était insinué dans son foyer, quelque chose d'insaisissable, comme un parfum étranger dans une pièce familière. Claire, sa femme, semblait ailleurs, présente mais lointaine. Ses sourires s'étaient faits mécaniques, ses gestes automatiques. Parfois, elle s'asseyait à côté de lui, mais son regard se perdait dans le vide. Thomas se surprenait à l'observer en silence, cherchant à retrouver l'éclat d'autrefois. Mais cet éclat s'était terni. Leur histoire avait pourtant commencé dans l'enthousiasme. 10 ans plus tôt, ils s'étaient juré fidélité devant leurs proches, persuadés que rien ne pourrait ébranler leur union. Ils avaient construit leur maison, partagé leurs rêves, parlé d'enfants qu'ils n'avaient pas encore eus. Claire avait toujours été son soutien, sa lumière. Mais aujourd'hui, cette lumière vacillait. Tout changea le jour où Marc réapparut dans leur vie. Marc, un nom qui résonnait comme une dette. Des années plus tôt, lors d'un accident de voiture, c'était lui qui avait sauvé Claire de la mort. Thomas n'avait jamais oublié ce geste héroïque. Depuis, Marc avait disparu, jusqu'à ce qu'il revienne soudainement, un soir, frappant à leur porte. Au début, Thomas se réjouit. Comment ne pas accueillir avec gratitude un tel homme? Ils partagèrent des repas, évoquèrent le passé. Marc avait changé, plus posé, plus mystérieux aussi. Claire le regardait avec une admiration visible, parlant de lui comme d'un vieil ami retrouvé. Mais très vite, Thomas perçut une tension étrange. Lors des conversations, Claire riait à ses anecdotes avec une spontanéité qu'elle n'avait plus eue avec lui depuis des mois. Ses yeux brillaient, son corps semblait vibrer d'une énergie nouvelle. Et Thomas, en retrait, observait, le cœur serré. Les jours passèrent, et le malaise s'intensifia. Thomas tenta de se convaincre qu'il imaginait les choses. Après tout, Claire et Marc partageaient un lien particulier, forgé dans la douleur et la reconnaissance. Mais chaque geste devenait suspect, chaque sourire échangé, chaque silence lourd de sous-entendus alimentait sa jalousie muette. Un soir, alors qu'il rangeait des papiers dans le salon, Thomas surprit une conversation sur la terrasse. Claire et Marc parlaient à voix basse. Le vent lui apporta quelques bribes. Toujours penser à toi. Impossible d'oublier. Ces mots résonnèrent comme des éclats de verre dans sa poitrine. Il voulut intervenir mais resta figé. Était-ce seulement une confession d'amitié ou l'aveu d'un désir enfoui? Thomas passa la nuit sans fermer l'œil. Dans le lit conjugal, il observait Claire dormir paisiblement, et chaque respiration lui semblait mensonge. Les jours suivants, Claire changea ses habitudes. Elle sortait plus souvent, prétextant des courses, des rendez-vous avec des amis, mais ses explications étaient trop vagues, trop rapides. Thomas, méfiant, commença à noter les heures, les détails. Son esprit devenait enquêteur malgré lui. Un soir, il remarqua sur son manteau une odeur de parfum masculine, étrangère. Ses mains tremblèrent en effleurant le tissu. Son cœur se débattait entre la colère et le déni. Mais une certitude naissait. Claire lui cachait quelque chose. Thomas décida de suivre Claire. Une nuit, elle annonça qu'elle sortait avec des amis. Mais lui, tapi dans l'ombre, la vit se diriger vers un café discret en périphérie. Dehors, dissimulé derrière une vitre embuée, il observa la scène qui confirma ses pires craintes. Claire était assise face à Marc. Elle riait, posait sa main sur la sienne avec une tendresse évidente. Marc la contemplait avec intensité, comme un homme qui retrouvait un trésor perdu. Thomas sentit le sol se dérober. Il voulait entrer, hurler, mais ses jambes restèrent clouées. Le spectacle de cette complicité le brisait. Alors il fit demi-tour, rentrant seul dans une maison devenue prison. Cette nuit-là, il erra dans les couloirs, incapable de dormir.
Le rire de Claire avec Marc résonnait encore dans ses oreilles. Il se remémora leur mariage, les promesses échangées, et se demanda à quel moment tout avait basculé. Les jours suivants, Thomas observa Claire avec une attention nouvelle. Elle évitait son regard, répondait évasivement. Mais dans ses yeux brillait une flamme qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Une flamme qui n'était plus pour lui. Un soir, il osa poser la question. « Claire, est-ce que tu m'aimes encore ?» Elle resta figée, déstabilisée. Son visage se ferma et après quelques secondes, elle répondit « Bien sûr que je t'aime. » Mais sa voix tremblait. Et ce tremblement valait 1000 aveux. Le silence devint insoutenable. Thomas fouillait désormais les gestes et les paroles de Claire comme un enquêteur, jusqu'au jour où il trouva un message sur son téléphone. Un simple SMS. Ce soir, chez moi, j'ai hâte. Signé Marc. Le choc fut foudroyant. Mais au lieu de crier, Thomas ressentit une étrange lucidité. Tout était enfin clair. Le soir venu, il suivit Claire jusqu'à l'appartement de Marc. De loin, il aperçut la lumière derrière les rideaux, et dans l'ombre des voilages, 2 silhouettes enlacées. Son cœur hurlait, mais il resta figé. Pas d'explosion, pas de confrontation. Seulement une douleur glaciale, une blessure silencieuse. Quand Claire rentra tard dans la nuit, Thomas l'attendait dans le salon. Elle rougit en le voyant, baissa les yeux. Mais il ne dit rien. Pas un mot. Son silence était plus violent qu'un cri. Les jours suivants, ce silence devint son arme. Claire vivait dans la peur, devinant qu'il savait. Mais son mari, impassible, la regardait avec des yeux qui n'étaient plus les mêmes. Elle tenta de raviver la complicité, d'ouvrir des conversations. Mais Thomas répondait par des phrases brèves, glacées. Un matin, Thomas brisa enfin le silence. Sa voix était calme, presque mécanique. « Je n'ai plus rien à te reprocher, Claire. Tu as choisi. » Elle pâlit, ses mains tremblaient. Quel choix? Celui de trahir. Moi, j'ai fait un autre choix. Celui de ne plus jamais être une victime. Il ramassa ses affaires essentielles et quitta la maison. Pas de cris, pas de menaces. Seulement un départ froid, définitif. Claire resta seule, envahie par une panique nouvelle. Elle avait cru pouvoir mener une double vie, jongler entre passion et sécurité. Mais désormais, elle n'avait plus rien. Ni Marc, qui s'éloigna peu à peu, incapable de supporter le poids du scandale, ni Thomas, dont la froideur fut plus implacable que n'importe quelle vengeance. Dans les semaines qui suivirent, Claire tenta de reconquérir son mari. Elle écrivit des lettres, laissa des messages. Mais Thomas resta de marbre. Il avait refermé la porte de son cœur à jamais. Chaque soir, dans leur maison silencieuse, Claire s'asseyait dans le salon vide, revivant le souvenir de ses erreurs. Le rire de Marc n'était plus qu'un écho amer. La présence de Thomas, elle, lui manquait comme une respiration vitale. Ainsi s'achevait leur histoire. Non pas dans l'explosion d'une dispute, mais dans la lente agonie d'une confiance détruite. Et dans ce silence, Claire comprit que certaines trahisons ne trouvent jamais de pardon. L'ombre des promesses brisées planait désormais sur leur vie, irréversible, éternelle.